Merci, Monsieur le Président. Vous nous soumettez un document complet, bien structuré, porteur à la fois de réalisme politique et de volontarisme. Et faire de l'Occitanie une région à énergie positive à l'horizon 2050, c'est évidemment une ambition significative. Mon sentiment, Monsieur le Président, est que la transition énergétique est aujourd'hui en cours et que son principe, au moins, est acté et ne fait plus réellement problème. Je crois qu'elle va s'accélérer très rapidement, et notamment à la faveur des politiques publiques d'incitation comme celle que nous nous apprêtons à engager. La transition est en route, en marche, si j'ose dire, et elle devrait attirer les investisseurs privés. Il nous appartient désormais, aux côtés de tous les acteurs institutionnels, de veiller à ce qu'elle se déploie dans les meilleures conditions. Et le premier corollaire de cette transition sera la multiplication des infrastructures de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Un peu partout, on va assister à l'éclosion d'éoliennes, de panneaux solaires, de méthaniseurs, le plus souvent à la faveur des opportunités économiques. Il faut donc que les collectivités, y compris celles de rang inférieur au nôtre, soient en mesure d'aménager l'espace et de se doter d'un cadre réglementaire solide pour instruire les demandes d'autorisation de tous ces projets. Les documents d'urbanisme, dans leur grande majorité, ne sont pas prêts aujourd'hui à accueillir la transition énergétique. Les projets sont instruits au cas par cas, sans qu'on ait réellement mesuré tous les impacts paysagers, environnementaux, urbanistiques. Le rapport aborde largement la concertation. Et bien sûr, c'est une nécessité pour rendre les projets acceptables. Mais il faut également de la réglementation. Le deuxième point sur lequel j'attire votre attention, c'est l'importance d'assigner à la transition énergétique un objectif de prospérité des territoires. Favoriser les projets durables, ceux qui enrichissent le contexte local, qui créent de l'emploi, soutenir l'émergence de véritables filières capables d'assurer demain la maintenance des infrastructures, le recyclage des panneaux ou le stockage de l'énergie. Voilà ce qui s'impose à nous. Il n'est pas imaginable que dans 20 ans, le sol d'Occitanie soit jonché de panneaux chinois obsolètes, impossibles à recycler. Enfin, et j'en termine, soulignons l'impératif de travailler en réseau avec les régions limitrophes, car l'acheminement de l'électricité ignore les frontières administratives et l'enjeu d'une transition réussie sera la préservation de notre indépendance énergétique nationale. Gardons à l'esprit qu'au cœur de la transition énergétique, il y a la décentralisation et la privatisation de la production électrique. Notre futur service public régional devra donc inscrire son action dans un pilotage global et cohérent. Tels sont, Monsieur le Président, les éléments d'analyse sur lesquels il nous semblait utile d'attirer votre attention. Vous serez soutenu par les radicaux dans votre démarche.